Supportrices et supporters des Lions Indomptables, bonjour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le match de Ligue des Champions qui a opposé le Bayern Munich à Manchester United. Et bien sûr, faire un focus sur André Onana et Choupo-Moting. Je suis accompagné de Gooms, le créateur de contenu sur Twitter, 2 minutes 20. Gooms, comment tu vas aujourd'hui? Frérot, je vais très très bien le dé. Je vais très très bien. Ça fait plaisir d'être là, de parler du football camerounais, du football vert ou jaune, un football qu'on aime bien évidemment, qu'on regarde depuis petit peu et de le faire en plus avec la tanière, c'est fantastique. On va commencer à parler de... Bon déjà, avant Ouais. de... On va faire un petit résumé du match. Qu'est-ce que toi, t'as pensé du match en général? Quel a été ton ressenti sur le match et aussi ben, sur la prestation du malheureux André Onana? Bah globalement, c'est un match décevant, match décevant de la part de Manchester United. Euh, Ok. C'est un match décevant, c'était un match très important, je pense, pour les Red Devils. Après les contre-performances contre Brighton, contre Arsenal, tu prends quand même 6 buts en 2 matchs. T'arrives pas forcément avec la confiance contre le Bayern, qui lui-même d'ailleurs en Bundesliga, parce que le Bayern s'impose hier. Mais il faut aussi dire aux gens que le Bayern en Bundesliga, c'est pas non plus fou. Hein. Ils sortent d'un match nul contre le Bayern Leverkusen, ils se sont fait bousculer par l'équipe de Xabi Alonso. Mais c'est vrai que Manchester avait plus intérêt à faire un résultat, si tu veux sur le terrain de l'Allianz Arena, à retrouver la confiance et malheureusement ça a pas fonctionné. C'est vrai qu'ils ont fait 15 minutes de bonne qualité, 15 à 20 minutes de très bonne qualité. On a vu un pressing très très haut des hommes de Ten Hag, avec Bruno Fernandes, avec Eriksen, qui ont vraiment essayé de presser très très haut le milieu de terrain bavarois, Pellistri, Goretzka, le match Jimmy. de Pellistri, le Ouais, match de Pellistri même qui Pellistri sur bloque le bien côté, derrière. avec son match-up avec Alphonso Davies, très Ouais. intéressant, tu vois. Franchement, les 15 premières minutes de Manchester ont été très intéressantes. Et après, malheureusement, au plus mauvais des moments, sur un temps fort des Mancuniens, bah, t'as André Onana qui commet cette boulette, cette bourde, qui est pour moi une faute grave, une faute professionnelle et qui plombe en fait son équipe. Parce qu'en fait, une fois qu'il fait cette boulette-là, on voit que derrière, Manchester perd le fil du match, que le Bayern, qui n'était pas forcément dans une bonne dynamique, retrouve le fil du match, et là, derrière, déroule avec un excellent Jamal Moussela notamment. On va revenir sur ce fameux but que André Onana encaisse. Au début, tu as dit que c'était pas un grand Manchester, mais bon, après tu t'es revenu un peu dessus, mais je pense aussi que c'était pas un bon Bayern Munich. Ah non. En réalité, et je te dirais même que le score ne reflète pas forcément le contenu du match. Parce que j'ai pas vu un grand Bayern, mais j'ai pas vu aussi un grand Manchester United. Et quand on voit un 4-3, on peut s'attendre à d'énormes, à beaucoup d'actions, beaucoup de, tu vois, mais en réalité, malheureusement pour Onana, c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. On est dans ça, tu vois. Après, il y a quand même les poteaux. Il y a le poteau de Muller en fin de match, Ah, frappe, mais c'est les pas un deux tir frappes de cadré. Choupo-Moting. Non, Oui, mais c'est pas un d'accord, c'est tir, ça. D'accord, mais c'est pas un bon, il y tir a quand même eu cadré. des occasions pour le Bayern, quoi. Oui, c'est pas un Oui, tir oui, cadré, oui, c'est oui. vrai, mais il y a eu des occasions, tu Mais vois. oui, oui, oui. Voilà. Donc, moi, je suis, moi, quand je ressors de ce match, je suis un peu mitigé parce que j'ai même l'impression que c'est dans le compte, en tout cas, j'ai vu plus de choses dans ce match de la part de Manchester United que dans les matchs précédents en championnat. Ouais. C'est-à-dire que je suis limite optimiste. Je suis limite optimiste et je me dis, ah ouais, quand même, il y a eu des actions de jeu. Pendant 20 minutes, même si on les met pas en danger, genre, ils vont, on met quand même, on voit quelque chose. C'est Bah, juste là qu'il où, y a des axes qui sont pas fiables, ouais. mais je vois des choses. Bah, là où je te rejoins, c'est vrai que sur les 15 premières minutes, là, sur ce match-là, le contre-pressing, le bloc très haut sur le terrain, la volonté vraiment d'étouffer l'adversaire, c'est quelque chose que je ne voyais pas cette saison face à Wolverhampton, face à Brighton, Arsenal, Tottenham, même Nottingham. Les débuts de Mhm. match de Manchester sont souvent très compliqués en ce début de saison. Et là, tu sentais que les Mancuniens étaient clairement montés en intensité, étaient clairement montés en altitude. Tu vois, ils étaient vraiment en mode LDC, mercredi soir, 21h, Canal+. On va, on va produire le meilleur football. Non, mais vraiment, c'est ce que j'ai vu, tu vois. Et tu parles de Pellistri. C'est vrai que Pellistri n'est pas titulaire avec Ten Hag.
Et là, il a vraiment saisi l'opportunité sur les 20 premières minutes de dire, OK, j'ai ma place de titulaire aujourd'hui, je vais montrer à mon coach que j'en vaux la peine, que je mérite d'être titulaire sur le flanc droit de l'attaque mancunienne. Et pareil, moi, de voir un Casemiro et de voir un Eriksen qui ont vraiment essayé d'étouffer l'entrejeu bavarois, c'est quelque chose que je voyais pas du tout en début de saison. Donc c'est quelque chose effectivement sur lequel il faudra peut-être capitaliser pour le prochain match contre Burnley, qui est bien évidemment un petit poussé de Première Ligue. Mais c'est vrai que oui, en termes de contenu, sur les 20 premières minutes, j'ai vu plus de choses qu'en 5 à 6 matchs en Première Ligue. Je vais faire, parce que devant moi, j'ai quelques statistiques. C'est sûr que dans les statistiques, le Bayern a dominé. On est à 60% de possession, on est à 19 tirs contre 9 pour Manchester et 9 tirs cadrés contre 4 pour Manchester. Ouais. Donc on peut quand même dire que 4 tirs cadrés, 3 buts pour Manchester. Ce qui est quand même un bon ratio. Mais bon. Et la stat, moi, qui m'a intéressé un peu, c'est les expected goals. Et pour le Bayern, c'est 2,30 et Manchester United 1,67. Et en fait, ça te montre que il y a deux buts quand même, et on va y revenir. Déjà, il y a le penalty. Les deux buts qui font mal à Manchester United, c'est des buts. Euh, T'es pas censé te prendre ce genre de but en fait. T'as la bourde de André Onana Et la main et t'as de. le penalty qui, oui, à main, mais c'est très cruel. C'est très cruel parce que en réalité, Eriksen, il est même pas à 1 mètre d'Upamecano. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à un moment donné? Euh, il- en fait, le, il- tu peux juste rien faire, tu vois. Donc, mais il y a main Après, et je suis pas penalty. d'accord, mais vas-y, vas-y, vas-y. Parce Non, que mais oui, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Moi, je suis pas Ouais, d'accord je vois avec ce que tu veux dire. Ouais, En fait, ok, moi, je ok, suis je pas vois un d'accord peu. avec l'interprétation de l'arbitre, mais en D'accord, réalité, ok, ok. oui, il peut dire qu'il y a main, mais si t'es honnête, tu te dis, mais attends, mais il est même pas 1 mètre de mécano, tu Il peut pas siffles. couper sa main. Ouais. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment les expected goals qui me dit que 2,30 et ils ont mis 4 buts. Tu vois, et c'est pareil pour nous, hein, 1,67, 3 buts. Mais moi, c'est ça qui m'a dérangé. Donc, on va avancer. Et vu qu'on est dans vu qu'on est dans On les reviendra sur statistiques Onana, frérot, hein. On reviendra sur Onana parce que il faut qu'on parle de Nana. ouais, on en a, mais en fait, je repousse l'échéance. Non, fou. Non, frérot, nous, on va te commenter, frérot. On sort pas d'ici, poteau. Mais je vais juste parler un peu, on va juste parler un peu de, tu m'as eu. On va juste parler un peu de stratégie, Vas-y, frérot. juste la stratégie en fait. Et là, en fait, je vais un peu tirer sur Ten Hag, sur le sens où, comme on a dit, les 15 premières minutes, 20 premières minutes, c'est bien. Mhm. Même si moi je vois des failles un peu, mais c'est bien, c'est mieux en tout cas. Mais c'est comment Ten Hag, j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi, ou de toute façon, je pense même pas qu'il pouvait, mais il n'a pas réussi à s'adapter en fait, parce que comme tu le dis, après, quand il y a 2-0, Manchester n'existe plus. Et en fait, on avait dit, Bruno Fernandes, Rashford, Casemiro qui doivent être tes hommes forts. Ben clairement, pas trop Casemiro en réalité. C'est vraiment plus Bruno Fernandes et Rashford. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, qui en fait n'emmènent pas l'équipe. Tu vois, ils emmènent pas l'équipe avec eux. Ils ont souvent la tête baissée. Tu vois Rashford souvent qui râle un peu. Rashford aussi, beaucoup d'incompréhension avec Olun, où tu vois à un moment donné Rashford il part sur le gauche et puis il frappe fort premier poteau et puis en fait Exact, lui il exact, attend plus en retrait et exact. Rashford a une réaction un peu moi, j'ai pas trop aimé sa réaction, en fait, tu vois, comme de dire que pourquoi t'as pas coupé premier poteau alors que, tu sais, et pareil aussi à un moment donné, Ouloun qui part, qui part en profondeur sur la droite, centre droit, et Bruno Fernandes lui met centre gauche, et tu vois, Ouloun qui s'excuse, donc, et là, en fait, Ten Hag, face à l'année dernière, pour ceux qui se rappellent de ce match-là, face au retour contre Bayern Munich, Barcelone, Ten Hag avait réussi un peu
à se réajuster, tu vois, en faisant un changement, tu sais, en densifiant son milieu de terrain et tout. Et là, en fait, il fait rien. Il Justement, fait rien. je suis totalement d'accord avec toi. Alors, c'est peut-être pas sur l'ajustement tactique, moi, qui m'a posé problème, en fait. Euh, Moi, ce qui m'a posé problème avec Ten Hag, en fait, c'est la lenteur dans les changements. Parce Ouais, que ouais, ouais. de la 45e, donc du retour des vestiaires, jusqu'à à la rentrée, en fait, d'abord de McTominay, qui remplace Eriksen, puis après, je crois, c'est Garnacho qui remplace Pellistri, et Martial qui remplace Højlund, il y a à peu près 35 minutes où, en fait, Manchester subit, où les Red Voilà. Devils enchaînent les mauvais passes, les mauvaises passes, enchaînent les incompréhensions, ça subit. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. T'as Y a l'impression que les rien. mecs sont rentrés comme ils sont sortis comme ils sont rentrés. Ils sont sortis en première mi-temps la tête baissée, ils rentrent la tête baissée en fait. T'as l'impression qu'il n'y a pas eu de discours dans les vestiaires et surtout qu'il n'y a pas eu de changement tactique, il n'y a pas eu de changement proposé en fait. Et finalement, il attend la 80, il attend la 75e, 80e pour faire rentrer les joueurs de la viande fraîche. Et c'est à ce moment-là qu'on voit de la percussion, qu'on voit du mouvement et quelques situations finalement. Parce que Højlund, moi je veux bien il ait marqué son premier but avec les Red Devils, mais je trouve que dans le jeu, et déjà je le trouvais quand il était à l'Atalanta aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de déchets. Højlund, c'est pas un Oui. attaquant qui, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, est en mesure de conserver le ballon d'eau au jeu et de faire jouer les autres, de combiner. C'est pas un Olivier Giroud, c'est pas un Dzeko, c'est même pas un Lukaku, c'est encore un garçon qu'il faut polisser, qu'il faut encore travailler. Et hier, on l'a Oh, vu. On l'a vu en deuxième mi-temps. Comme tu l'as dit, il n'arrivait pas à connecter avec Rashford, il n'arrivait pas à connecter avec Bruno Fernandez. Et quand Martial est rentré, là, on a vu autre chose. Tu vois, le but de Casemiro, c'est sur un enchaînement avec Martial, dos au jeu. Tu vois. Et non, j'ai mais tu vois, trouvé que Ten Hag, c'est toujours un peu trompe-l'œil aussi avec Martial parce que on dit toujours, hein, c'est facile de rentrer à 10 minutes de la fin, il n'y a plus rien ouais, à jouer et puis tu joues. Mais c'est vrai que je te rejoins par rapport au Loon parce qu'il y a même t'en as pas parlé, mais même les duels aériens. Il y a des duels qu'il a perdus ou même des fois il saute pas, tu vois, alors ouais, que, ouais, 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 tu vois, ouais, il y avait des choses un peu étonnantes, on dira. Et tu as parlé de McTominay. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi depuis 2 matchs, quand McTominay rentre, c'est pour jouer milieu offensif. Parce que la réalité, c'est que ça fait 2 matchs que dès qu'on perd et qu'il faut aller chercher un résultat, t'as Bruno Fernandes qui devient libéraux ou milieu défensif, qui se retrouve toujours sur la même ligne des défenses. Tu comprends pas pourquoi. Et de l'autre côté, t'as McTominay qui, lui, se retrouve en dessous de l'attaquant. C'est un truc que j'ai encore du mal à. Je comprends pas trop. J'y comprends pas trop parce que pourquoi Bruno Fernandes descendrait si bas quand il y avait Des Gea, quand il y avait Maguire. Je peux le comprendre parce qu'il y a personne dans cette zone de terrain qui a qui a sa qualité de passe longue. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi et là on va en parler maintenant, on va aller sur lui. Pourquoi t'as signé André Onana alors? Parce qu'André Onana, il est connu pour ça. C'est lui qui va avancer, c'est lui qui va faire monter son bloc, c'est lui en fait qui va te mettre ses longues passes, c'est lui qui va être ce 11e homme, ce 5e défenseur, ce 3e défenseur central, tu vois, qui va mettre à l'aise, qui va te... Donc pourquoi en fait, quand tu dois gagner justement, quand tu dois aller chercher un résultat, tu as toujours Bruno Fernandes qui se retrouve sur la même ligne des défenseurs. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. À chaque fois, c'est lui, il non, vient, il prend la balle, il essaie de faire le jeu, mais t'as André Onana. T'as André Onana. ouais, Combien c'est de fois, vrai, en c'est vrai. plus, nous, on est Camerounais, combien de fois Ouais. on a dit à André Onana, arrête de monter au milieu de terrain et tout, etc. Mais le Laisse ballon les sur le côté, jouer. Et là, mais on le a ballon sur le besoin de côté. ça. Mais oui, Ouais. on a besoin de ça. On a besoin de cet André Onana, justement, qui monte, qui laisse un peu et tout, qui demande le ballon. Après, je pense que quand il fait rentrer McTominay, justement, quand il le met aussi haut sur le terrain, c'est éventuellement pour son jeu de tête. Tu vois, parce que pour le balancer Oui, des mais il y longs a pas de... ballons. Mais moi, limite, ça me dérange même pas. Mais Limite, de ça me garder dérange aussi pas. bas Bruno Fernandez, ok, je Moi, c'est comprends. Bruno Fernandes qui est si Ok. bas qui me Ouais, ouais, ok, dérange. ok, ok, C'est ok. ça qui me dérange. Limite, ouais, tu veux faire parce que c'est vrai quand même avec l'Écosse, il joue assez haut et tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Encore, il n'y a pas de problème. Il est beaucoup plus qualifié que nous. Il les voit tous les jours à l'entraînement. Il n'y a pas de problème. Sauf que moi, ça m'explique pas pourquoi Bruno Fernandes, il est si bas quand tu cherches un résultat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Tu vrai, c'est vois? vrai, c'est vrai. Donc C'est là, vrai. maintenant,
c'est là où maintenant, je veux qu'on parle d'Andronana, comme tu veux tellement qu'on parle de notre jeune frère, Allons-y, et de allons-y, sa, allons-y, et de sa prestation. allons-y. Euh, Malheureusement, je pense que dans ce poste qu'il occupe, qui est gardien de but, si tu es mauvais, ça se voit très très vite parce que ça paye cash. Ça paye cash. C'est-à-dire que si tu fais une erreur, si tu fais une boulette, s'il y a un tir qu'on pense qu'en réalité tu peux l'arrêter et que tu l'arrêtes pas tout de suite, les yeux vont être sur toi. Les regards seront portés sur toi. Parce qu'en réalité, les recrues de Manchester United ne sont pas bonnes. Mount n'est pas bon. Andronana n'est pas le Andronana qu'on a connu à l'Inter Milan. Et Olun, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un jeune joueur qui reste encore à peaufiner. Mais on tire plus sur Onana que sur Mount qui a rien montré. Olun, il a mis un but, il n'y a pas de problème, mais aussi c'est quand même assez juste. Et on va revenir à ce premier but. On en parlait en off et on va en reparler. Euh, alors je le dis maintenant. Pour un joueur de son calibre, pour un gardien de son calibre, de son statut, pour le prix qu'on l'a payé, c'est une faute professionnelle et il doit l'arrêter. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ça s'explique aussi. Moi, je pense que la frappe aussi de Sané, elle est vicieuse. Elle part très vite. Elle redescend extrêmement vite, juste avant le gardien. Et, et moi, je pense que pourquoi il se prend ce but-là, c'est justement parce qu'il manque de confiance. Il manque de confiance, il est pas bien, il est pas bien en fait, il est pas à 100% là. Et dans des frappes comme ça en réalité, qui pour un gardien comme lui, eh ben il se les prend. Il se les prend parce que moi je pense qu'un Ondronana qui est qui est fort, qui est grand, tu vois, ça à la limite même, il te la repousse. Tu vois? Il fait pas ça là, il fait pas ce qu'il a essayé de faire, de se coucher sur le ballon et en fait il calcule mal et parce que c'est un but de gag, c'est un but de gag, mais la frappe n'est pas si anodine qu'on veut nous le faire croire. La frappe de Sané, on en parlait en off. Moi je t'avais sorti la référence de Davor Suker en 98. Mais c'est vraiment ça, ces ballons-là, en fait, qui partent très fort, qui redescendent très fort et qui rebondissent juste avant le gardien et tout, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Et justement, si t'as pas un grand gardien qui est en confiance, c'est le genre de but que tu te prends. Donc moi, Bah, je tu sais vois, pas. non, mais Vas-y. c'est vrai que tu m'as ouvert les yeux là-dessus. Parce que c'est vrai que quand tu regardes la frappe, tu te dis, non, mais comment il n'a pas pu l'arrêter? Comment il n'a pas pu la capter? Comment il n'a pas pu la repousser même à l'extérieur, tu vois? Mhm, Mais je l'avais dit dans une vidéo que j'ai faite sur Twitter, un devin, j'avais dit qu'Andro Nana, il a deux défauts. Le premier, c'est que sur le jeu aérien, il doit encore progresser. Il n'est pas encore souverain dans les airs. Je ne sais pas si tu te mhm, souviens du match qu'il avait joué contre l'Algérie à Blida, où il avait quand même connu quelques lacunes dans les airs. Bon. mhm. Il y a le jeu aérien et il y a aussi la concentration. C'est un garçon qui parfois a des gros sauts de concentration. Le problème, c'est que c'est un gardien. C'est un goalkeeper. C'est pas un défenseur. C'est pas un latéral droit. C'est pas un ci, c'est pas un attaquant. Si lui il manque de concentration, derrière, ça se paye cash. Et pour moi, c'est plus une question de concentration, qui est l'un des Oui, oui. péchés mignons d'Andronana, qu'une question de confiance. Parce qu'Andronana, je pense que c'est peut-être le garçon, aujourd'hui dans le monde du football, qui a la plus grande confiance en lui. Quand tu regardes son parcours, le gars, il se fait condamner pour dopage, il se fait suspendre quasiment pendant 9 à 10 mois, il revient, il ne joue pas avec Ten Hag. Il ne joue plus, en fait. Il est sur le banc à Mhm. l'Ajax, il part à l'Inter, et on connaît la suite de l'histoire. Tu vois, je pense que c'est un gars, il respire le Hemley. En fait, je pense même qu'il a trop de confiance en lui. Je pense que c'est un problème pour Andro Nana, c'est qu'il a trop de confiance en lui, en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il suscite autant de moqueries ou de critiques, parce que c'est quelqu'un qui, visiblement, ne semble pas ébranlé par ce qui peut lui arriver. Tu vois, parce qu'il répond quand même toujours présent. Pour moi, c'est la première grossière boulette de Onana, je te l'ai dit, cette saison. Parce que je sais qu'on veut nous vendre un Onana catastrophique depuis le début de la campagne, depuis le début de saison, mais c'est pas vrai. Oui, il a pris des buts. Il a pris effectivement beaucoup de buts, mais la plupart des buts qu'il prend, Courtois peut les prendre, Maignan peut les prendre, Alisson peut les prendre. Pour moi, la première vraie boulette d'Andro Nana, c'est hier soir. Et comme tu l'as dit, c'est une faute grave. Même si effectivement la balle est rebondie, même si la frappe de Leroy Sané, elle est pas si anodine qu'elle ne paraît, Andro Nana, comme on l'a dit en off, un top 3, un top 4 comme lui, ne devrait pas faire ce genre de boulette à un moment même où son équipe est dans un temps fort.
Sachant aussi que la, le, l'action, je sais plus je sais plus d'où ça part, mais en réalité aussi quand tu regardes même toute l'action et tout, la défense n'est pas en place. Que ce soit sur le premier ou sur le deuxième but, la défense n'est pas en place. Et là, en réalité, c'est là aussi où on peut se demander quel type de gardien André Onana est. Est-ce que André Onana, c'est le type de gardien qui peut, pour faire le parallèle avec De Gea, est-ce que Mhm. c'est le type de gardien qui peut se retrouver dans une équipe qui concède énormément d'occasions? Tu vois? Parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nostalgiques de David De Gea. Parce que David De Gea, en fait, pendant longtemps, il a été dans un Manchester qui concédait énormément d'occasions, et il sortait des arrêts. Tu vois? Et là, en fait, Andro Nana, il est très exposé, énormément, très exposé. Ouais. Et les supporters de Manchester attendent de lui, tout comme en fait, ils attendent un Derea qui, tu vas tirer 10 fois, il va te sortir des arrêts et tout, des autres, tu dis, oh, comment il a sorti, et aussi son jeu de. Sauf que, en réalité, n'importe quel gardien, que ce soit Neuer, que ce soit, t'as dit Courtois, etc., n'importe quel gardien, si tu le mets dans une équipe où sa défense et même son milieu de terrain l'abandonne, il se prendra des buts. Mhm. En fait, à un Mais moment tout, donné, tout à fait. Mais tout à fait. Le dé, regarde, parce que moi, on est sur un média sérieux, et même si voilà, on est des caméras et tout, moi j'arrive à être objectif. Onana, je suis pas son avocat, il me rémunère pas, je suis pas son frère, donc j'ai aucun intérêt à le défendre corps et âme. Comme vous, j'ai vu la boulette d'hier, je vous le répète, c'est une faute grave. Il a plombé son équipe, lui-même l'a rappelé dans une interview après le match. Mais quand tu regardes les 14 buts qu'il a concédés, hormis celui d'hier, le but de Mathys Tel, hier en fin de match, plein de gardiens auraient pu le concéder. Le but de Gnabry non, sur le non, mais centre, le... Mathystel, c'est à bout portant. Tu peux c'est rien à bout faire. portant. Mais il y en a combien qu'il a pris à bout portant, le D. Le but de Declan Rice, il est à bout portant, il est même dévié par Evans. Le but de Pape Matessa contre Tottenham, il est à bout portant. Le CSC de Lisandro Martinez, qui aurait pu l'arrêter? Awoniyi, qui part de son propre camp, phase de transition sur corner, il bouffe Rashford face à face, qui aurait pu arrêter ça? João Pedro, Brighton, Pascal Gross, il tire à bout portant. Ce que je veux vous dire, c'est que oui, Andro Nana, c'est un top 3, top 4. Et parce qu'il est top 3, top 4, il doit faire des miracles. Je l'entends parfaitement. Mais attention, attention, quand vous regardez les buts qu'Onana a concédés, les meilleurs gardiens que vous citez à longueur de journée, les Courtois, les Maignan, les Alisson, les Ederson, les Ter Stegen, tous auraient pris, même Oliver Kahn, Buffon, Dinosov, Lev Yashin, tous auraient concédé ces buts-là. Ça ne veut pas dire qu'Onana ne doit pas faire mieux, comme tu l'as dit. Il y a le montant du transfert, il y a ce qu'il a fait à l'Inter, et il y a la comparaison avec Derea qui, même si, parce que Derea, attention, il a quand même coûté des matchs. Hein. Moi, j'ai en mémoire des images de Non, Gary Neville, excuse-moi, qui pétait des câbles en voyant des matchs de Derea. Andro Nana non, doit mais, faire, il doit mais- sortir des manitas, c'est vrai, mais s'il vous plaît, qu'il ait une défense, qu'il ait même un milieu de terrain, parce que tout à l'heure, tu parlais du deuxième but de Gnabry hier. Mais par d'où l'action? Ici, ça me dérange beaucoup avec Manchester, ce Manchester de Tenart 2023-2024. C'est l'incapacité à gérer les deuxièmes ballons. Combien de hum, buts vous prenez sur les deuxièmes vagues? Le but, il part de Moussala au milieu de terrain. Il dépose à la hum. poste Casemiro, il dépose Dallo, il centre pour Gnabry. Odegaard, pareil, l'égalisation contre Manchester. Ça vient de derrière. Welbeck contre Brighton, ça vient de derrière. Donc le milieu de terrain aujourd'hui de Manchester n'arrive pas à gérer cette zone-là, en fait, à protéger sa défense, les ballons Ouais, en retrait. ouais. Et la majorité des buts que Manchester se prend, c'est toujours des cas d'école. Récupération ou perte de balle, donc récupération, c'est la même chose. Euh, Centre, passe en retrait, et un milieu de terrain qui vient en retrait et qui a tout le temps de placer. Il y a peut-être quatre cinq buts comme ça que Manchester. Il y en a deux, dans les trois face à Brighton, c'est comme ça. Un face à Manchester, face à Bayern Munich, excuse-moi, et un face à, tu l'avais dit, Arsenal. La plupart des buts que Manchester se prend, c'est toujours des cas d'école. C'est que tu perds le ballon, tu reviens pas ou très peu, Non. donc, donc tu as du retard, parce qu'en fait, à un moment donné, tu peux pas laisser ta défense face à se prendre une vague comme ça et espérer que Martinez ou je sais pas quel autre défenseur le bloque. Centre, comme t'as Casemiro ou un autre, hein, Eriksen ou peut-être McTominay, nomme-les comme tu veux, qui a pas fait le retour défensif.
Alors, tu as leur milieu de terrain, ou en tout cas un mec qui est là et qui est tout seul dans sa zone, qui attend le ballon en retrait et qui la met. Ouais, Donc, non, c'est problématique. Et tu vois, tu parlais du péno, le péno qui a été donné au Bayern. En fait, c'est même pas le péno qui m'a dérangé. C'est la faiblesse sur le coup de pied arrêté. Manchester 2023-2024 en ce début de saison est très fragile sur les coups de pied arrêtés. Face à Nottingham, vous prenez un but, Wilfried Boli de la tête. Le but de Declan Rice, c'est sur coup de pied arrêté. Je rappelle hein, quand même, il y a un partout. C'est-à-dire que Manchester arrive à tenir le score à l'Emirates, un partout, donc on the road, contre un candidat direct pour la Première Ligue et les places européennes. Vous arrivez à tenir le résultat. Coup de pied arrêté, Declan Rice est seul, libre de tout marquage dans la surface de réparation. ouais. C'est pas normal. Il a le temps de faire un contrôle de la poitrine et de tirer à bout portant. C'est pas normal. Et hier, pareil. Upamecano, c'est plutôt Eriksen qui est sur le marquage, qu'au marquage d'Upamecano. Parce que le corner, il est bien tiré. Ils sont allés chercher Upamecano au deuxième poteau. Et après, Upamecano, effectivement, bon, il renvoie la balle sur la main d'Eriksen. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que Manchester, sur les coups de pied arrêtés, aujourd'hui, c'est très vulnérable. Alors, je sais Mais pas si c'est parce que, dis-moi. tu viens de dire quelque chose que, en fait, pas, pour ceux qui n'ont pas l'action, en fait, là, on parle de la main de Eriksen. Mais tu viens de dire quelque chose ça vient de me, c'est quand même Eriksen qui était dans la zone d'Upamecano. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Irréel, c'est irréel, irréel, frérot, irréel, Tu te rends compte quand même? irréel, irréel, dinguerie, C'est quand même dinguerie. Eriksen qui est peut-être l'un des moins physiques et moins grands, qui est sûr, parce que moi, je sais pas si pour ceux qui ont fait du foot, moi j'en ai fait, j'en ai fait, tu vois. Bon, c'est vrai qu'à mon époque, c'était marquage individuel, il n'y a pas de problème. Mais disons, c'est de la zone. Mais je sais que quand on était dans les vestiaires, ou en tout cas quand on préparait les matchs, c'était le plus grand va sur le plus grand, le plus robuste va sur le robuste. Là, tu as quand même Eriksen, qui est Non, pas c'est trop. connu pour son jeu de tête, qui techniquement, faudrait que je revoie encore dans la zone de Upé Mécano. C'est une dinguerie. Non, mais attends, mais le dé. En fait, là, je veux dire, pensez. Je veux dire, pensez, mais non, mais le dé. La taille moyenne de la défense centrale hier de Manchester. Mais c'est une blague, en fait. En fait, mais Bah, où tu veux. En fait, ouais, j'ai ouais, rien contre les gens. Attention, hein. oui, Attention, je bah, précise. de toute façon, t'as l'autre qui fait, bah après, bon, Attends, mais je n'ai rien Lindelof, il contre fait les. 1,87. Je n'ai rien contre Lindelof, les il fait joueurs de 1,80. petite taille. Attention, les joueurs de petite taille, il y a des joueurs. Jules Non, Koundé, non, il mais n'est je pas comprends très ce que tu grand. dis. Je Il comprends ce que saute tu haut, dis. Cannavaro sautait haut. Cordoba également. Ce que je veux dire, c'est que Reguilon, il n'est pas connu pour son jeu de tête. Diogo Ouais. Dalot non plus. Mhm. Lindelof, c'est pas forcément la Tour Eiffel. Et donc forcément, tu te retrouves avec des folies comme celle-là où tu as un Eriksen qui défend sur Upamecano, qui lui, justement, est réputé pour sa cabeza, pour sa tête. Mhm. C'est une dinguerie, en Ouais. fait. Ouais, parce que derrière, ouais, parce qu'après, t'as quoi? T'as Bruno Fernandes, t'as Petit, Pellistri. Voilà. petit, Après, t'as peut-être Olun, mais Olun, ça reste un attaquant, tu vois. Olun, c'est. ouais. T'as Olun qui est grand, qui est 1,90, 1,91. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai que c'est un problème. Et ça, c'est même avec les titulaires, hein, parce qu'en réalité, si t'enlèves Lindelof, c'est Varane. Donc c'est un peu plus grand, c'est Varane, c'est bon de la tête, y a pas de problème. Mais ça te règle pas le problème parce que sur le à la place de Dalot, c'est Van Bissaka, à la place de Reguilon, c'est Luke Shaw, donc Ouais, ça reste petit. ça reste petit. Euh, et même à la place d'Eriksen, c'est Mount. Ouais, Donc on non, va non, voir moi, je maintenant trouve que qu'ils ont c'est signé faut faire. Amrabat, Ouais, on va voir. Mais c'est vrai ouais. que en règle générale, c'est vrai que c'est pas une équipe grande, pas Mais une après, équipe grande. le dé t'a posé une question de ouf, très intéressante, et à laquelle j'ai pas encore la réponse. Mais on va la voir. Tu as dit, est-ce que André Onana est ce type de gardien qui peut évoluer dans une équipe qui concède beaucoup d'occasions Bah et de non. tirs? Non, moi j'ai la réponse, c'est non. Ah bah ça, Bah alors non, là, ça va être chaud. c'est non. Ah, là, ça va être chaud. Ça veut dire qu'il va falloir très vite recruter en hiver. Parce que si vous ne recrutez pas, ça va être chaud. Bah Ça va c'est être non parce chaud. que, en fait, le problème, le réel problème, puis on avancera, mais le réel problème, c'est que je n'arrive toujours pas à savoir ce que, comment Ten Hag veut jouer. Est-ce qu'il veut reproduire, ou en tout cas être dans la même lignée de ce qu'il faisait à l'Ajax, ou est-ce qu'il veut s'adapter et faire un genre de OGS amélioré et beaucoup plus sur de la transition, tu vois? Parce que si tu veux jouer comme à l'Ajax, tu pourras pas jouer ce football avec les joueurs que tu as.
Tu pourras pas jouer ce football avec Bruno Fernandes. Tu pourras pas jouer ce football même avec Rashford. Parce que Rashford, c'est un très bon joueur, mais déjà, au niveau des pressings, au niveau du repli défensif, c'est pas Rashford. Tu vois, tu pourras pas mettre cette intensité que tu veux. Tu seras obligé, en fait, tu seras obligé, en fait, de t'adapter, en fait, et de jouer. Et déjà, même Bruno Fernandes, on sait très bien, lui, quand il a la balle, on a l'impression que des fois, le ballon lui brûle les pieds. Il faut absolument qu'il joue une touche de balle. Il faut absolument qu'il balance devant. Il faut absolument. Ça, c'est un des problèmes de Bruno Fernandes. Donc, tu peux pas poser le jeu avec un Bruno Fernandes. Tu peux le faire avec Eriksen. Tu peux le faire avec Casemiro. Sauf que maintenant, Eriksen, physiquement, c'est plus trop ça. Et Casemiro aussi. Moi, Casemiro, des Ouais. fois, j'ai l'impression, en fait, des fois, j'ai l'impression, je me dis que Casemiro sera prêt en janvier-février. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un de ces joueurs qui monte en puissance. Tu vois, genre, je sais, je te vois le petit rictus. Non, mais je fais parce que je me suis mouillé là-dessus aussi, je me suis mouillé sur ce dossier-là, donc Tu je vois, te j'ai crois. envie de me dire que Casemiro, c'est un joueur Ligue des Champions, surtout en plus que c'est une année Ligue des Champions. Et Mhm. j'ai envie de me dire que Casemiro, c'est le genre de joueur qui va monter en puissance. Mais tu peux Mais, pas jouer genre de mais Tuno Real, c'est comme possession ça qu'ils étaient, hein. intense, etc. avec ces joueurs-là, c'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas. Tuno Real, c'est comme ça qu'ils jouaient. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à partir de, au Real, Mais physiquement, c'est tu as pour un ça. coup de top à 100% à partir de l'hiver, quoi, Bah de oui, c'est pour février, ça mars. que je suis pas trop moi je suis pas trop inquiet hein, par rapport à Casemiro hein. Je suis pas trop inquiet, même ce match qu'il fait, il fait pas un grand match mais je trouve pas qu'il fait un match catastrophique comme les premiers. Ah, frérot, en fait le truc, c'est quoi? C'est que Casemiro nous habitue à quoi? À couper les transitions. À être celui qui coupe la C'est connexion au vrai. milieu de terrain. C'est vrai. Aujourd'hui, sur les 6 matchs que j'ai vus de Manchester depuis le début de saison, il n'est pas en mesure de le faire. Comme tu l'as dit, il n'est pas forcément à 100% physiquement. Je vois beaucoup les mains sur les genoux. Je vois un joueur qui trottine. Je vois un joueur qui a du mal en fait à passer la vitesse supérieure. Donc C'est peut-être vrai. que l'arrivée, tu sais, ce serait intéressant de voir comment maintenant Ténard, parce que tu en parlais tout à l'heure, comment Ténard te va jouer à l'avenir. Mais est-ce qu'on n'irait pas vers un double pivot, éventuellement Amrabat. un Rabat, Ouais. Casemiro, pour déjà avoir une bonne base défensive et éventuellement miser sur les transitions, peut-être d'un Garnacho, d'un Rashford, d'un Martial qui aurait peut-être gagné sa place, je sais pas. Mais pour l'instant, je pense que ça va être l'option parce que défensivement, il y a beaucoup trop de lacunes. Il y a beaucoup trop de lacunes. Donc moi, je pense qu'Amrabat va faire du bien parce que, d'ailleurs, pour le coup, c'est peut-être l'un des seuls milieux qui aujourd'hui est en mesure d'aller chasser. Parce que ce qui me dérange avec le milieu de Manchester, c'est qu'il laisse trop les adversaires dans leur fauteuil. Bah Kimmich, il oui. a 10 secondes pour réfléchir. Mais Matheus oui. Nunes, 15 secondes pour Ouais. réfléchir. Ouais. Pascal Gross, 20... Non, bah non, frérot. Bah non, Bah oui. frérot. Bah oui. Mais si tu joues Amrabat Casemiro, Ouais. ben en vrai Ten Hag quelque part il perd un peu parce que Ah ça veut oui. dire que Ah oui. là tu es dans de la transition. Ah oui. Ouais. Ouais. Ouais, de Là, ouf. t'es dans de la récupération. On envoie vite, on envoie Garnacho, on envoie Rashford, Ouloun, petit 1-2 avec Rashford. Ce sera ça. Ce sera du OGS en amélioré. Exact. Tu vois? Exact. Ce sera du Exact. OGS en amélioré. Et bon, derrière, il y a un autre truc aussi par rapport à Onana. Dis-moi. Parfois aussi, tu vois, on va dire que je le défends. Mais tu vois, on a beaucoup, et moi le premier, j'ai beaucoup attaqué De Gea en disant que ouais, mais les défenseurs, ils peuvent pas jouer avec De Gea, ils sont toujours limités, ils sont toujours obligés de soit jouer long parce qu'en fait, ils ont pas cette solution avec De Gea. Mais j'ai l'impression même que, mis à part Martinez, mis à part Martinez, j'ai l'impression que même les défenseurs, en fait, de Manchester United ne savent pas jouer au ballon, ne savent pas ressortir proprement en fait. Moi, j'ai cette impression. J'ai l'impression que même Onana, en réalité, il est limité au niveau de ses options. Tu vois? Moi, j'avais jamais vu Onana. Il a fait au Cameroun face au Burundi, mais il avait fait aussi en Manchester. J'ai jamais vu Onana tirer la balle en touche. Genre, j'ai zéro solution. Tu vois? Ouais. Et c'est pas Ouais. normal. Et Mais moi, moi, je trouve que, Vas-y, moi, vas-y. je trouve que vos latéraux, déjà, le latéral droit à Manchester, c'est une vraie question. Franchement, j'ai l'impression que depuis Gary Neville, Wes Brown, vous êtes à Ben, la recherche ben, d'un déjà, vrai tu latéral peux pas droit. jouer avec Van Bissaka. Déjà, disons, À tu peux la pas. rigueur, Il est Dalot, limité techniquement. Il est mais tu peux pas jouer limité. avec Van Bissaka. Non, non, tu peux pas. Tu peux pas. Voilà. Et Donc il te reste y a- quoi? Il te il reste reste quoi? Lisandro Martinez. Maguire, parce que Maguire, il commet beaucoup d'erreurs, il n'y a pas de souci. Mais Maguire, il a un bon jeu au pied.
Il a un bon Maguire, jeu au pied. Oui, mais il ouais, a un bon jeu au pied mais il fait des quand il est dingueries. installé dans... Non, en fait, il a un bon jeu au pied quand il est Ouais. installé dans son siège. Mais quand tu lui mets la pression, quand tu le presses, Ah, c'est Maguire est dinguerie, c'est très dinguerie. mauvais. C'est C'est dinguerie, ouais. ça C'est le vrai que c'est problème de dinguerie. C'est Maguire. dinguerie. Oui, C'est vrai, c'est bien sûr que dinguerie. Maguire, il a un bon jeu au pied, il n'y a pas de souci, il fait même des... Il n'y a pas de problème. Mais sauf que quand tu lui mets la pression, C'est dinguerie. C'est vrai que c'est et en dinguerie, plus ouais. de ça, il est lent. Ouais. Il est Il y a lent. Donc ça veut éventuellement dire... Varane. Il y a éventuellement... Mais ça te donne quoi, la Varane, la blessure? C'est comment, là? Il reste out pendant combien de temps? Ouais, je pense qu'il y a encore un bon mois, hein. Ah, aïe, aïe, aïe. Ah ouais, donc, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué Il doit parce avoir que encore un bon mois. Lindelof, il est hyper maladroit. Lindelof, j'ai l'impression qu'il est là depuis 20 ans à Manchester. Et qu'il a jamais progressé. Il y avait lui, là, il y a Bah, le gang des trois. Bailly, bon, Bailly, il est parti. Lindelof et c'est les Maguire, recrues de Mourinho. c'est un truc de ouf. C'est les C'est un recrues de Mourinho. C'est les recrues de Mourinho. Bah écoute, Et vous faites venir Evans. Tu sais que vous avez fait venir. Quand j'ai vu Evans rentrer contre Arsenal, j'ai pas compris. J'ai dit, mais Evans, c'est les anciens bails, ça. donc tu vois, donc tout ça pour revenir, dire que euh, André Onana, malheureusement, il vient dans une équipe en chantier, tu vois. Et il y avait quelqu'un qui l'avait fait remarquer, Onana n'a jamais joué avec la même défense plus de 2 matchs d'affilée. Ouais, Comment tu veux obtenir des performances optimales de ouais. ton gardien et tu n'alignes jamais la même défense? Totalement Jamais. d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Jamais. Totalement. On commence avec Luke Shaw à gauche, après c'est Dalot, après c'est Reguilon. On commence avec Wan-Bissaka à droite, après c'est Dalot. On commence avec Martinez, Varane, après ça fait Martinez, Lindelof, après ça fait Lindelof, Evans, après ça fait Martinez, Lindelof. Ça change tout le temps. Et Tout. même ton double pivot, c'est Casemiro, Mount. Après, c'est Eriksen. Après, bon, on va essayer McTominay. Puis après, il fait un losange. Donc, il y a juste Casemiro en pointe. Donc, tu vois, la base, le socle, tu vois, partir du milieu de terrain, ou même Casemiro le faisait souvent, il le fait encore, mais il le faisait souvent de revenir entre les deux défenseurs pour chercher le Ouais, ballon et tout. ouais, Même ouais, ouais. ça, on le voit plus, alors qu'il le faisait la saison dernière avec De Gea, pour justement Ouais. soulager De Gea. Mais là, Onana. T'as Onana. Donc normalement, c'est lui qui devrait Mais après, on l'a vu. On l'a vu en début de match. Les 15 premières, 20 premières minutes, on l'a Mais vu. les Il longs n'y a pas ballons de qu'il problème. envoyait, là, c'était dangereux. Ah Ouais, ouais, il a fait franchement, des très belles ouais, passes. Sauf que ouais. moi, toi, tu me parles de concentration. Moi, j'ai quand même vu un Onana qui n'était pas confiant sur plein de choses. Sur des choix de passes, sur des sorties. À un moment donné, tu avais parlé du but de Nottingham Forest face aux Nigérians, là. Tu sais Ah, que on y beaucoup est. de fans de Manchester ont reproché à Onana de pas sortir. Et ben C'est- contre le Bayern, je me souviens plus du joueur. Oui, Euh, oui, oui, cette oui, année, frérot. à un moment donné, En première mi-temps. oui, En première mi-temps, et il doit sortir. Je suis là. Ouais, 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 je suis il d'accord doit avec toi. sortir. Il doit Il ne sortir, sort ouais. pas. Et ça va en corner. Ouais, ouais, c'est vrai, Et c'est ça vrai, va c'est en vrai. corner. Ouais, Il ne c'est vrai. sort pas. Alors que C'est tu vrai. dois sortir. C'est vrai. Tu dois être explosif. Tu dois y aller. Boum. Ouais, Tu vois? ouais, 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 Tu c'est vois, à vrai, la c'est vrai. rigueur, t'es en retard. À la rigueur, t'es en retard. Penalty. Allez. Mais tu comprends ce que je veux dire ou pas? Au moins, Non, je on comprends ce que voit tu que veux tu es dire, mon ref. réactif. Et il ne sort pas. Et moi, je te dis, quand j'ai vu cette action, j'étais très, très Après, gêné. Parce frérot, que je c'était me suis après le dit, 1-0. C'était après le 1-0 aussi. Parce que c'était c'est ça, je après me le disais. 1-0. C'était après sa boulette. Mais tu sais, frérot, je vais te dire un truc sur la confiance. Je vais te faire une petite boutade, mais. Onana, il est né à Ngolongkok. Ngolongkok, c'est une petite commune à côté de. Tu connais Bankomo? Oui, Quand tu oui, vas à Yaoundé, tu passes par Bankomo, là où tu achètes les oui, bananes, oui, quoi. oui, Quand tu nais là-bas, là-bas, c'est pas le 16e à Paris. C'est pas comme ici, là. C'est pas le. Frérot. Là-bas, quand tu nais là-bas, tu joues le maintien tous les jours. Tu es relégable, gros. Tu joues sous pression. C'est-à-dire que la pression, tu connais. Tu connais tes amis, c'est Camboiré, c'est les Frédéric Hans, les Fred Antonetti. Tu connais la pression. Donc, je ne pense pas que ce soit des tweets, des vidéos compilations qui vont vraiment ébranler sa confiance. Je pense que c'est un garçon qui vient de très très loin. Bien évidemment, il a dit hier en interview, le football, ça va vite. Tu passes par des hauts et des bas. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais quand tu es en bas. Est-ce que tu es en mesure justement de remonter la pente? Moi, je pense que lui, individuellement, il sera en mesure de remonter la pente. Mais tu l'as dit, est-ce que collectivement, maintenant, Manchester sera capable
de mettre autour de lui une barrière de sécurité, tu vois, et une barrière de sécurité qui travaille ensemble quotidiennement, parce que tu l'as encore dit, pour qu'il y ait une bonne défense, en fait, il faut pas seulement qu'il y ait un bon gardien, il faut pas seulement qu'il y ait des bons défenseurs centraux et des bons défenseurs latéraux, il faut aussi qu'il y ait un bon milieu de terrain, il faut surtout qu'il y ait des automatismes. Et pour l'instant, les automatismes à Manchester, bah, ils sont pas là. En tout cas, je sais pas si tu avais des choses à rajouter sur ce match. Je pense qu'on a balayé quand même énormément de choses. Ah, bah attends, oh là 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 là, Ah, attention. Reguilón, c'est le match quand même, les 15 minutes de Reguilón étaient bonnes quand même. Reguilón, il a fait un bon match, je Non mais trouve. Reguilón fait un bon match. Ça, il faut quand même le dire, tu vois. Reguilón fait un bon match. Il a Pellistri assumé fait un finir. bon match. Ouais, ils sont assumés. Mais en fait, on en revient toujours à la même chose. Ouais, Moi, c'est bien que Reguilón il fasse un bon match. C'est ouais, bien que Pellistri fasse un bon match. Mais moi, j'attends que Rashford fasse un gros match. J'attends ouais, que ouais. Bruno Fernandes fasse un bon match. Et que Et Reguilón et Pellistri soient dans la même lignée. Tu vois? et Si, t'as si raison, ton frérot. joueur que tu n'attends pas fait un bon match, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Bravo. Mais tu sais très bien que Reguilón va pas te sortir ses matchs. Il va pas toujours te sortir ses matchs à tous les matchs de Ligue des Champions. Tu sais que des fois, il sera un peu moins bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu, il a été prêté et qu'il jouait pas dans son ancien club. Tu comprends ce Totalement que je veux d'accord. dire ou pas? C'est Ouais, bien, tout je à suis fait. content, Tout à je fait. vois l'implication, je vois ce qu'il peut montrer au maximum, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas lui que j'attends au haut niveau. Je veux que Rashford me mette des pions. Je veux que Bruno Fernandes prenne le jeu à son compte. Je veux que Casemiro, même s'il l'a fait sur certaines passes, mais je veux que Casemiro casse des actions, comme tu l'as dit, et tout, intercepte, fasse des belles passes. Moi, c'est ça que je veux voir. Je veux que Onana me fasse des énormes transversales sur Marcus Rashford, qui me fasse des belles parades. C'est ces jours-là que j'attends. C'est eux que j'attends. Moi, que Reguilón, Pellistri fasse un bon match, ben c'est bien. C'est bien. Mais Pellistri, c'est très bien que tu fasses un bon ou un mauvais match. Il y a de grandes chances que peut-être Garnacho va jouer à sa place le match prochain. Tu comprends Non, ce c'est que je veux vrai. dire ou pas? Non, t'as C'est juste raison. que, ok, le coach, il a noté que toi, en Ligue des Champions, tu peux bien jouer. Il n'y a pas de problème. On est content pour lui. Il n'y a pas de souci. Et de toute façon, nous, les supporters de Manchester, on connaît la valeur de Pellistri. Et on sait qu'il avait un rôle. On sait qu'il fallait qu'il bloque des vis et qu'il, s'il le peut, mette du danger. D'ailleurs, je ne sais même pas si on a parlé du penalty. Oh, on en a parlé du penalty. Mais en tout cas, Non. Ouais, ouais. Pellistri, Oui, 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 le penalty en début de match. voilà, Ouais. Pellistri, début de match, bah, peut-être que normalement, il donne un penalty à Manchester United et c'est 1-0. Après, frérot, il y a avantage, gros. Ericsson, il doit tuer. Oui, bon, Ericsson, il doit après, pas qu'à on rester va pas là-bas, rentrer là-dessus, frérot. mais tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, j'ai Donc, capté. Mais Pellistri frérot, et frérot. Reguilón, ils font leur taf et il n'y a pas de problème. Mais Non, mais c'est là, pas là où t'as eux raison, qu'on frérot. attend. Mon ref, là où t'as raison. C'est que Bruno Fernandez, ce qu'on reproche notamment à Bruno Fernandez, c'est que dans les grands matchs, c'est 404 not found. On le trouve jamais dans les grands matchs. Il est jamais grandement. Il y a jamais cette masterclass où tu te dis Bruno Fernandez, c'est un world class player. Tu vois. Moi, j'ai pas de match référence de Bruno Fernandez en LDC, j'en ai pas. Et c'est Mais vrai c'est pire qu'hier, que ça. Mais c'est pire que ça. C'est que quand le match ne tourne pas comme il le veut, il sort de ouais, son match. ouais. Tu vois? Oui, on en a parlé en off, le langage Hein? corporel, la gestuelle, la tête Il sort baissée. de son match. Or, il a le brassard en plus. Il a le brassard. Mais tu vois, Il- la seule action que je retiens de Bruno Fernandes là, depuis le début de la saison, c'est son coup du foulard qu'il fait contre Tottenham en première mi-temps. Il fait un geste magnifique, tu t'en souviens ou pas? Oui, Et oui, derrière, je crois que oui. c'est Rashford qui rate la tête. Il fait un geste magnifique. Mais c'est tout ce que je retiens pour l'instant de son Non, début mais de saison. il est capable de fulgurance. Il est capable de Oui, choses extraordinaires, Bruno Fernandes. Même ouais. en sélection, il le montre et tout, tu vois. Mais son problème, c'est vraiment le mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a 2-0, il te tente une frappe du gauche qui Oh, part, ouais. qui est parti jusqu'à Manchester et tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu cherches quoi là en fait? Tu cherches quoi? Capitaine, c'est Il te comment? tente une frappe du gauche, mais tu te dis, Mais Bruno, c'est là. mais qu'est-ce que tu fais? T'as envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi? Juste pourquoi? Mais voilà, après, Surtout, il y a beaucoup de déchets dans son jeu. il y a Beaucoup de énormément de déchets. déchets. Mais celui qu'il fallait quand même qu'on fasse un petit Dis-moi, focus, frérot. c'est Choupo-Moting. Yes. Ça reste Yes, un yes, joueur yes. camerounais, faut qu'on en parle. Euh, Très vite, bon, très bonne rentrée. Après, bon, c'est sûr que c'est toujours plus facile quand ton équipe gagne et tout a moins de pression. Mais je sais pas si Rigobert Song a regardé ce match.
Comme ça, il pourra peut-être regarder comment utiliser Choupo-Moting quand il va rentrer comme un genre de faux neuf, ou en tout cas, il doit alterner avec son neuf. C'est sûr que nous, on n'a pas Harry Kane, mais bon, on a quand même Vincent Aboubakar. Mais je trouve que dans l'envie, dans les remises, dans les... De toute façon, Choupo-Moting, il est propre. Je pense que c'est quelqu'un qui a très peu de déchets dans son jeu. Et c'est le genre de joueur, justement, quand tu gagnes et quand tu veux conserver le ballon, ou en tout cas gagner du temps et faire monter ton bloc, c'est les joueurs idéal. Tu vois? C'est vraiment le joueur idéal et je trouve pas qu'il a fait du mal à Manchester United, mais je trouve que quand même sur certaines phases de jeu, il a été très intéressant. Et donc Oui. c'est très encourageant, on va dire, pour la sélection parce que je pense que c'est important que vu qu'il est sur le banc, qu'il ait ses minutes de jeu, qu'il ait ses sensations, en fait, tu vois. Que quand la CAN va arriver, on va avoir un joueur quand même qui soit prêt à enchaîner des matchs de CAN, parce qu'on sait que les matchs de CAN, c'est peut-être pas la Ligue des Champions, mais quand tu te retrouves, je sais pas dans quel stade ils vont se retrouver, mais quand tu te retrouves en Afrique subsaharienne, ok, où des fois les températures peuvent monter à des degrés Celsius assez élevés, tu vois. Je Là, pense tu que peux être déjà au bout de tranquille. 10 minutes, Mais ton c'est maillot pas- de foot est mouillé, et tu vois, et ça t'en prends. brille. Ben, je pense que c'est important. Donc ça, c'était la petite bulle Ouais. sur Choupo. Tu l'as dit, on n'a pas forcément vu un grand Bayern aussi. Et Non, le score, comme tu le dis, ne reflète pas forcément la physionomie. Ce n'est pas parce que le Bayern a marqué 4 buts que le Bayern était incroyable. Moi, je le vois non, depuis le début de saison. C'est une équipe qui se cherche encore. Le milieu de terrain, c'est pas fou. D'ailleurs, on l'a vu sur les 15 premières minutes. Manchester a matché physiquement avec l'entrejeu bavarois. On n'a pas vu Goretzka, on n'a pas vu Kimmich. Et en fait, c'est ça. En fait, la vraie question, c'est si Onana n'avait pas fait cette boulette-là, est-ce que Manchester serait reparti de l'Allianz Arena avec le point du match ou voir la victoire? Tu vois, on le saura jamais. Mais c'est je ça, c'est pense que ça, c'est un bon mot de fin. Je pense que, je sais pas si Manchester aurait gagné, mais je pense que ils auraient montré un autre visage. tu vois. Parce que des Et fois, il c'est en suffit ça que d'un c'est but grave. pour faire douter. Et Il c'est en ça suffit que d'un c'est but grave, pour c'est faire douter. qu'Onana, c'est ça. Ouais. Et c'est en ça qu'Onana, il ne peut pas faire ce genre d'erreur, surtout aujourd'hui, où clairement Manchester est en grande difficulté. Donc j'attends un grand Onana, moi, samedi ou dimanche, je crois, contre Burnley. Euh, Petit poussé de première ligue, l'occasion de se relancer, ce sera à l'extérieur. La victoire est là impérative et surtout un grand André Onana qui veut dire donc clean sheet. Donc, c'était la tanière 237 accompagnée de Gooms, créateur du contenu de vin. On est revenu alors sur le match de Bayern Munich-Manchester United 4-3. Euh, N'hésitez pas à nous partager vos impressions. Les commentaires sont en bas. Abonnez-vous, activez la cloche. C'est moi votre host, le D, la tanière 237, avec mon gars sûr, Gooms. À une Yes, très mon bientôt. ref, merci. C'est toujours un plaisir, mon ref.